Bonjour à tous, bienvenue pour la conférence de presse de la troisième manche des Ultimate Finals. Et oui, le prix d'Amérique Races de Turf, vous le savez, jouait sa troisième manche aujourd'hui des Ultimate Finals, le prix de Paris Marathon Race. Et on assistait à une superbe course. On a eu des surprises, hein. C'est vrai qu'on attendait d'autres chevaux sur le podium. C'est ça le charme des courses et on va en parler dans quelques instants avec ceux qui ont brillé cet après-midi sur la piste de Vincennes. Avant toute chose, bien sûr, je vais remercier tous les journalistes qui nous accompagnent et qui sont avec nous. Je leur rappelle qu'il faut bien fermer leur micro et qu'ils pourront poser leurs questions tout à l'heure. Le principe, vous le connaissez, vous allez pouvoir poser vos questions aux différents personnes qui seront présentes avec nous en levant la main tout simplement, mais au moment, bien sûr, où on posera, vous pourrez poser vos questions au moment des questions, justement. Concernant vous qui nous regardez sur le Facebook Live du Trot, sur le Facebook Live d'Equidia, sur le Facebook Live de Province Course, eh bien, on est ravis que vous soyez avec nous et nous espérons que vous avez passé une belle journée, surtout que vous avez apprécié le spectacle de ce prix de Paris Marathon Race. Mais avant toute chose, eh bien, écoutez, je vais vous proposer d'accueillir le président du Trot, Jean-Pierre Barjon, qui me rejoint sur cette scène. Président, bonjour. Un mot d'abord sur la course aujourd'hui. On a vu que comme dans tous les sports, au trot, eh bien, on pouvait avoir des surprises. C'est une compétition incroyable. Je me souviens, il y a presque 120 jours maintenant, je vous avais promis beaucoup de spectacles, beaucoup de tensions. Et aujourd'hui, on vivait la Marathon Race. Et on se rappelle qu'il y a 15 jours, c'était la Speed Race. Et là, on comprend maintenant quelle est la différence entre une Speed Race et une Marathon Race. Une stratégie incroyable. On se dit le cheval est en tête, étonnant, jamais il va arriver au bout, jamais il va pouvoir gagner. Et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose de formidable pour ce cheval, une performance hors du commun et un spectacle en tout cas incroyable. Alors après avec des rapports qui vont être formidables pour ceux qui vont toucher, qui auront eu la vision de cette arrivée qui était vraiment difficile à trouver, mais c'est tout le mélange de la passion de notre sport entre la perspicacité, la performance et puis trouver ses gagnants, quoi. Donc c'est un vrai jeu et là je pense qu'on a été vraiment servi. Alors concernant les 120 jours, vous disiez, c'est vrai que la marque Prix d'Amérique Races a démarré il y a 120 jours, un peu plus de 120 jours maintenant. Quel bilan vous tirez justement de tout ce qu'on a vécu ensemble? Que du positif, bien évidemment. Et d'ailleurs, je pense que je vous ai amené un petit film et vous allez pouvoir peut-être découvrir en rétrospective à la fois ce qu'on a vécu et puis surtout les données économiques qui nous intéressent, hein, puisque on est au service de nos clients et le chiffre d'affaires, c'est la photo de notre performance. Donc vous allez pouvoir en juger. On regarde. Au Prix d'Amérique depuis plus de 100 ans, notre force, c'est l'excellence. Les meilleurs trotteurs, les meilleurs drivers, les plus belles émotions, les plus belles victoires. C'est cette excellence qui nous a poussé à transformer en profondeur un événement mythique d'un jour en une compétition internationale. Le Prix d'Amérique Races. 120 jours de compétition, 6 courses qualificatives, 3 finales. Le Prix d'Amérique Legend Race, le Prix de France Speed Race, le Prix de Paris Marathon Race. Toutes sur un seul et même site, l'hippodrome de Paris-Vincennes. Une transformation en profondeur pour augmenter la fréquence des paris et convertir de nouveaux parieurs aux courses au trot en hiver. Mais surtout, pour être encore plus visible et devenir encore plus iconique. Un nouveau logotype, un nouveau territoire graphique déployé sur tous les supports et canaux de promotion et de diffusion de la compétition. Une nouvelle marque est née, inspirée de son histoire et imaginée pour le futur. Grâce à son positionnement et à ses nouveaux contenus, elle a su fédérer toutes ses communautés. Les sociopros, les turfistes, les médias et les parieurs. En révolutionnant tout son écosystème et en optimisant l'expérience spectateur, et ce malgré le contexte sanitaire, le Prix d'Amérique Races de Turf est devenu la marque de tous les records. Plus d'audience en télé, 1 135 000 téléspectateurs pour le Prix d'Amérique Legend Race, plus 40% par rapport à 2020, avec un pic d'audience à 1 360 000 téléspectateurs et une part d'audience totale de 9,2%. En termes d'enjeux, de nombreux records ont été battus. La course Prix d'Amérique Legend Race enregistre le record historique d'enjeux online sur une course. La journée Prix de France Speed Race est dorénavant détentrice du record historique d'enjeux online sur une journée. Sur les 9 épreuves des Prix d'Amérique Races de Turf, on note en moyenne un apport d'enjeux supplémentaires de 5% par dimanche, dont 12% sur l'activité online.
mais la course principale de chaque réunion enregistre une moyenne d'enjeu 18% supérieure aux autres épreuves. Sur les sites Le Trot et Prix d'Amérique Races, nous avons enregistré plus de 7 millions de sessions et plus de 72 millions de pages vues sur l'ensemble de la compétition. Enfin, nous avons su créer un engagement sans précédent sur nos réseaux sociaux. 5 millions de personnes touchées en moyenne par date, et ce grâce à plus de 800 contenus créés pour faire vivre la compétition. De la première à la dernière course, nous avons enregistré plus de 16 millions d'impressions, plus de 10 millions de vidéos vues et plus de 4 millions d'engagements au total sur nos réseaux sociaux. Le Trot remercie ses partenaires pour leur soutien tout au long de la compétition. Voilà, des chiffres impressionnants, des chiffres, il y en a eu beaucoup et vraiment, c'est formidable. Et un nouveau record. Je viens d'apprendre que le quintet aujourd'hui va approcher les 600 000 euros et que d'ores et déjà, il y a deux gagnants qui vont toucher cette somme. Donc, quelle bonne nouvelle pour nos amis joueurs, parce que là, c'est un quintet qui va rentrer, en tout cas, dans l'histoire de notre meeting d'hiver, évidemment. Exactement, voilà des chiffres extrêmement plaisants à voir. C'est vrai qu'on l'a vu, l'impact a été très fort. Président, je vais vous laisser poursuivre parce qu'on va vous retrouver ce soir dans l'émission Le Grand Débrief sur Equidia. Oui, absolument. Puis place au sport, hein, place à nos champions et on va les écouter avec un grand intérêt. Très bien, et on vous retrouve donc sur Equidia, 18h45, le grand débrief. Je crois que c'est l'horaire de l'émission ce soir. Avec plaisir. Merci Président, merci beaucoup. Allez, on va poursuivre. Et oui, le Président l'a dit, on va maintenant accueillir nos champions, nos drivers, ceux qui ont fait le podium cet après-midi de ce Prix de Paris Marathon Race. Voilà, alors attendez, je vais me déplacer parce que j'ai l'impression que je ne suis plus dans l'image, mais bon, c'est pas grave, je pense que ça va s'arranger. Voilà, vous êtes là, c'est parfait. Je vous avais un instant, je ne vous voyais plus. Je ne me voyais plus non plus. Donc on va accueillir ces trois drivers qui ont fait le spectacle. Comme d'habitude, on va les appeler les uns après les autres. Ils vont prendre place chacun derrière leur pupitre au fur et à mesure. Nous sommes toujours, vous le savez, sous les règles sanitaires très strictes ici à Vincennes. Et donc j'appelle tout d'abord celui qui va s'installer complètement à droite, qui a fini deuxième de la course, c'est Gabi Gelormini. Gabi Gelormini, deuxième avec Diable de Vauvert. Voilà, on va maintenant appeler celui qui a gagné aujourd'hui, qui a remporté la victoire avec son champion étonnant. C'est bien sûr Anthony Barrier. Anthony qui va se placer au milieu, à côté du trophée. Voilà. Et puis celui qui a donc terminé troisième sur le podium, médaille de bronze, Pierre Vercruis nous rejoint également. Voilà, et puis sachez qu'on aura également avec nous dans quelques minutes Richard Westerine, l'entraîneur d'Étonnant, qui sera présent à nos côtés. Nos trois drivers sont là. Messieurs, bravo, vous avez composé le podium de ce Prix de Paris Marathon Race. Avant de vous poser une première question, je vous propose, pour se remettre un peu dans l'ambiance, de voir les 500 derniers mètres de la course dans les conditions du direct. On regarde. Temporisé maintenant, même si Étonnant et Flamme du Goutier sont à son intérieur. Chicadjoud en position en 4e, 5e maintenant, avec également Violetto Jet, le numéro 5 qui s'annonce. 500 mètres encore à parcourir, Étonnant à l'avantage. À l'extérieur, Delia du Pomereux, derrière les premiers, Flamme du Goutier qui est là, Moni Viking également. Violetto Jet qui s'annonce un petit peu, Chicadjoud qui vient ensuite devant Valzerdi Poggio alors qu'ils vont entrer dans la dernière ligne droite. Étonnant qui conserve le meilleur. À l'extérieur, Delia du Pomereux, faute de Violetto Jet. Attention également à Flamme du Goutier qui a trouvé l'ouverture au centre. Flamme du Goutier qui accélère, qui va venir attaquer Étonnant, qui est très dur à la corde. À l'extérieur, il y a toujours Delia du Pomereux et puis Diable de Vauvert qui s'annonce. Étonnant qui a toujours l'avantage à 150 mètres de l'arrivée. Diable de Vauvert qui finit bien avec Flamme du Goutier, mais c'est Étonnant qui va aller au poteau dans ce Prix de Paris. Étonnant l'emporte avec Anthony Barrier. Deuxième place pour le numéro 9, Flamme du Goutier. Diable de Vauvert est troisième. Voilà, et puis il y a eu enquête. Flamme du Goutier a été disqualifié pour mauvaise allure et donc la deuxième place est revenue finalement à Diable de Vauvert et la troisième à Moni Viking. Anthony, c'est votre premier groupe 1 en France, je précise en France, à l'attelage. Que ressentez-vous en revoyant ces images-là, une heure et demie après? C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez, j'ai eu la chance d'être associé depuis quelques mois à Étonnant que Richard m'a confié. Et voilà, c'est vrai que sous la selle, c'est un cheval qui s'est toujours donné à fond. Voilà, donc on venait courir ce Prix de Paris dans l'optique de faire une bonne course et d'espérer le quintet. Après, de là à gagner, c'était une toute autre histoire. Et puis il s'avère que le cheval a été excellent, donc voilà, on se retrouve devant les autres. Et puis c'est
Qu'est-ce que je vous dis, c'est un moment extraordinaire, parce que ça fait quand même quelques temps que j'ai pas gagné le groupe 1. Surtout attelé en France, effectivement. Donc voilà, je suis ravi, je suis sur un petit nuage. À quel moment vous vous êtes dit, ça y est, on va gagner? Disons que j'ai toujours cru, parce que quand Flamme du Goutier est venu en dehors en montant, le cheval est reparti vraiment de lui-même de bon cœur, comme il aime le faire. Voilà, après, Delia du Pomereux passait pas. Donc j'avais vraiment bon espoir. Étonnant gardait vraiment le bon train dans le virage. Il a pas mal négocié son dernier virage. Et souvent sur le plat, il y retourne toujours de lui-même en cheval généreux qu'il est. Donc j'ai dit, si derrière le wagon de 3, ça bouge pas plus que ça, on va pas taper loin. Et voilà, le cheval a vraiment gardé un train super. Et puis voilà, donc il a fait la différence aujourd'hui. Donc non, je suis content pour lui. Et bien sûr pour Richard, tout le monde mérite. C'est un super jour. Alors, on va vous montrer quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore vu. Il y avait une caméra embarquée avec vous. Étonnant, ça, vous savez que vous aviez une caméra. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les images. Regardez les 500 derniers mètres sur votre sulky. On regarde ça ensemble. Voilà, on a senti voilà, ces émotions. Hein. Vous étiez quand même, je vous ai senti, avant que vous commenciez à l'encourager avec la voix, je vous ai senti, j'avais l'impression de voir un joueur, un sportif qui veut surtout pas faire une erreur. Quoi. Vous étiez super concentré. Bah oui, parce qu'on sait que des fois, dans le dernier virage, en arrivant de la bosse, quelquefois, il peut se coucher un petit peu. C'est pas forcément là qu'il est le meilleur, donc il fallait pas galoper, il fallait pas perdre de vitesse non plus. Donc fallait un cheval très concentré aussi, ça a été le cas aujourd'hui encore. Il a fait ce qu'il a pu, même au moment de son poids faible. Et après, voilà, comme je vous le dis, il est reparti de bon cœur. Donc voilà, on s'est mis un petit peu à crier, mais c'est assez rare qu'on se retrouve en tête dans la ligne droite d'un groupe 1, donc je me suis un peu laissé emporter. Mais c'est bien, c'est super d'avoir ces images, en tout cas, c'est génial d'avoir ces images, c'est incroyable. Je vais me tourner et je rappelle à nos amis journalistes, ils vont pouvoir poser leurs questions. Hein. Là, je pose une question à chacun et ensuite on va passer la parole aux journalistes. Donc, j'invite je le rappelle encore une fois, pour prendre la parole, vous levez la main en appuyant sur le bouton adéquat et puis ensuite on vous passera la parole, vous présentez le média que vous représentez et puis vous pouvez comme ça poser vos questions. Une question à Gabi, deuxième Gabi. On a vu cette fin de course de Diable de Vauvert. Il y a un moment clé dans la course, je vous ai entendu tout à l'heure en parler sur Equidia, c'est le moment où Davidson fait la faute. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah oui, il s'est passé que Macon Davidson, il fait la faute. Il y avait déjà Bayakeno qui était venu en dehors de lui, donc j'ai essayé de prendre sa place en passant par la corde. Mais Junior, il avait l'avantage sur moi, donc il a pris ma place. Et ça m'a coûté très cher parce que après le dos de Bayakeno c'était pas très dérangeant si elle avait du jus, mais au moment que la course se jouait, j'ai fait que perdre du terrain du dos de la du Pomereux. Je me suis retrouvé dernier en fait, et puis voilà quoi, on a vu la ligne droite qu'il a fait, donc non, ça laisse des regrets quand même. Si je peux suivre le dos de la du Pomereux, il y aurait un beau match, je pense. Moi, j'ai une stat issue du tracking que j'ai noté. Vous avez refait 11 mètres sur étonnant dans les 400 derniers mètres. Ah ouais, non, ça c'est bien précis. Je pouvais pas le savoir, mais j'ai vu que j'ai refait quasiment tout le peloton. Après, voilà, c'est sûr qu'au moment que je suis gêné, ça m'a permis de ressouffler. Mon cheval, il a pas tiré. J'ai eu un bon déroulement de course pendant un tour et demi. Et après, du moment que Davidson a fait la faute, ça a été très chaotique pour moi. Donc, bon, c'est bien, hein, je veux dire, on va pas deuxième d'un groupe 1, c'est toujours très bien. Mais voilà, si c'est un peu plus clair, c'est mieux, quoi. Bon, donc, vous êtes à la fois heureux d'être deuxième et en même temps déçu d'être deuxième. Bah ouais, parce que si tu finis deuxième
en étant à bout de ton effort. Et puis voilà, si tu as eu tout bien fluide, tu peux pas avoir mieux. Mais là, je pense que voilà, quand on regarde bien les images, où je me suis retrouvé quand la course s'est jouée, c'est presque mission impossible. Hein. C'est déjà bien qu'il est deuxième. Anthony, un instant pour Diable de Vauvert. Vous l'avez senti, il était complètement en dehors, vous étiez à la corde. Vous l'avez senti quand même arriver ou pas du tout parce que vous étiez cloîté corde et que lui était tout en dehors? Bah, pour rien vous cacher, je l'ai vu très tard. Je l'ai vu vraiment peut-être dans les 50 derniers mètres, mais je craignais beaucoup parce que c'est un cheval qui a énormément de vitesse. Et c'est vrai que quand Gabi arrive à se faire ramener à portée de fusil, c'est un cheval qui va vraiment très vite. Donc j'ai bien pensé à lui, à mes lignes droites, mais je ne le voyais pas, donc j'avais toujours bon espoir. Je l'ai vu assez tard, mais voilà, c'est vrai qu'on a eu plus de chance que lui, certainement, sur ce coup-là. C'était plus rassurant de ne pas le voir. Oui, exactement. Pierre, troisième avec Money Viking. Vous avez fait votre course, toute la course, les 4150 mètres quasiment, dans le sillage d'étonnant, dans le dos d'étonnant. Oui, ça s'est joué juste à la sortie de l'heure de départ. J'ai vu Anthony partir tout en dehors et je me suis dit que Anthony et surtout Richard Westerling, c'est pas des timides. Et s'il démarrait en dehors, c'est qu'il avait l'intention d'aller devant. De ce fait, j'ai pris l'option de démarrer aussi pour prendre son sillage. Et bien, on m'en a pris puisque effectivement, j'avais le meilleur dos de la course. Et moi, j'ai pas été victime d'incidents jusque dans le dernier tournant où on était deux pour la place. Enfin, oui, trois à la place de deux. Mais voilà, franchement, j'ai super bien voyagé. Et moi, le seul regret que je peux avoir, c'est un train de sénateur le premier tour. J'aurais préféré qu'on aille beaucoup plus vite tout le parcours, car mon cheval manque de vitesse. Et si vous regardez à l'accélération brutale qu'il y a eu depuis la mi-montée, je suis un peu dans le rouge parce que j'ai du mal à crocheter pour suivre. Et je suis vraiment en difficulté. Après, il a trouvé son rythme. Mais on aurait sûrement été moins vite pour finir si le premier tour avait été fait plus rondement. On peut noter d'ailleurs qu'Anthony, à un moment donné, quand il a repris dans le premier tour, on était quasiment sur le pied de 22, 23. Hein, on n'allait vraiment pas vite à un moment donné, Pierre. Non, et puis derrière, il n'y avait que des timides. Donc si Tony n'était pas venu nous réveiller en pleine, je pense qu'on aurait fait une bonne sieste. Avec décoloration, il est venu et d'ailleurs il a fait la faute. Je me tourne vers vous, journaliste bien sûr qui êtes avec nous. Je remercie également tous ceux qui nous suivent actuellement sur le Facebook Live du Trot, d'Equidia et de Province Course. Vous pouvez poser vos questions en levant la main, je vous le rappelle, ou également en posant vos questions directement dans le fil de discussion si vous le souhaitez. Donc, ou vous prenez la parole, ou vous posez vos questions dans le fil de discussion. Je regarde d'ailleurs. Et puis, vous pouvez bien sûr intervenir quand vous le souhaitez. Dès maintenant, je continue en attendant que vous interveniez. Je reviens avec vous, Anthony. Justement, le fait de reprendre comme vous l'avez fait, de réduire l'allure, de ramener ça à une 21, une 22, une 23, c'était quelque chose techniquement qui était déjà prévu au départ ou ça s'est fait assez naturellement dans le feu de l'action? Oui, ça s'est surtout fait dans le feu parce que, pour rien cacher, on n'était pas obligé d'aller devant. Voilà, après, on avait convenu avec Richard d'essayer de prendre un bon départ et au moins d'être là tout de suite. Ça s'est mis comme ça. On sait que c'est un cheval qui est très véloce en partant. Donc voilà, je l'ai laissé un petit peu descendre. Mais après, il fallait forcément essayer de tempérer un peu ses ardeurs parce que 4000 mètres, c'est quand même long. C'est un cheval qui a beaucoup couru sur les 2100 de la Grande. Et les deux tours, il ne connaît pas encore très bien. Donc il a fallu qu'il se tempère un petit peu. À aucun moment, justement, vous l'avez senti toujours fluide. Vous êtes parti un peu à un moment donné aussi à l'extérieur. Quelle était la raison de cela aussi en début de parcours? Je le contrariais tout simplement. Comme je vous le dis, c'est un cheval qui est habitué aux courses très rythmées. Aujourd'hui, on lui a demandé l'inverse, donc il ne savait pas. Je me suis un peu battu avec pendant quasiment 2 km quand même, donc c'est beaucoup. Et donc je le contrariais, mais on n'avait pas le choix. Je pense que si on avait été sur un train trop élevé, il aurait logiquement demandé à souffler pour finir, et c'était pas le but. C'est un cheval qui a, comme on le disait avant, qui arrive tout juste à maturité. Il a encore une belle année à faire, donc c'était pas le but de lui mettre une cartouche en fin d'hiver comme ça. Il méritait pas. Alors Richard, il était très confiant avant la course. On l'aura tout à l'heure au micro, il nous répondra. Comment il vous avait transmis cette confiance? Vous étiez sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, ou il était plus confiant de vous avant la course? Alors Richard, c'est quelqu'un d'assez confiant déjà de nature, je pense. Et puis, non, mais ouais, je pense qu'on se coordonne bien.
Voilà, je pense qu'on s'entend bien avec Richard. On ne se connaît pas depuis très longtemps, mais jusque-là, ça se passe assez bien. Le cheval, c'est un cheval que j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il nous le rend. Donc c'est tout, il n'y a rien de plus à faire. Richard me laisse assez souvent carte blanche. Voilà, c'est jamais évident d'établir des tactiques avant une course, surtout à ce niveau-là. Donc voilà, après on anticipe un peu, mais jusque-là ça se passe très bien, pourvu que ça dure. Le fait qu'il ait beaucoup couru monté durant le meeting, parce qu'on l'a surtout vu au monté, on l'a vu dans le Bourgogne, où il avait bien couru d'ailleurs, à l'attelé, mais sinon on l'a surtout vu au monté, c'était quelque chose qui pouvait poser question avant la course, ou finalement ça c'était vraiment pas important? Bah, c'est vrai que dans le Bourgogne, il nous avait beaucoup plu. Et voilà, en ayant parlé avec Richard, on avait bien dans l'idée de le courir attelé en fin d'hiver ou au courant de l'année. Donc voilà, c'est vrai que c'est une course qui tombait, qui arrivait là comme ça. Donc, mais oui, on avait bien vu, enfin Richard, bien sûr, bien plus que moi, qui est dessus tous les jours, avait bien détecté un gros potentiel à l'attelage. Donc voilà, je pense qu'on est en train de voir le vrai étonnant aujourd'hui. Je vais encore parler un instant de vous, donc premier groupe 1 à l'attelage en France. Un petit mot sur l'ensemble de votre carrière. Pouvez nous rappeler ce que vous considérez comme les moments forts avant ce prix de Paris Marathon Race? Les moments forts, ça a été un peu l'époque Marmion, hein, l'époque de Roi du Lupin, Triomphe de Feuillère et Talicia et j'en passe. Donc ça, c'était vraiment il y avait une super écurie à cette époque-là. On a eu la chance de driver des bonnes courses à très haut niveau, d'y figurer. Voilà, on a gagné un Cornuet avec Olga Dubuet, c'était un moment extraordinaire aussi. Et puis voilà, donc non, des beaux moments, il y en a beaucoup. Je m'estime assez privilégié d'être associé à de tels chevaux depuis maintenant plusieurs années. Et la rencontre avec Richard, comment ça s'est fait? Comment vous avez commencé à travailler ensemble? Ça s'est fait naturellement. Eric montait feeling cash, donc il lui fallait un jockey pour étonnant, et voilà, il m'a assez vite contacté. Et du coup, je pense qu'on s'est assez bien compris tout de suite. Alors, je me tourne vers nos amis journalistes. Hein. Ne tardez pas, parce que vous savez qu'on a un timing serré. Alors, j'ai vu une main se lever, je crois, du côté de iPad 3. Donc, voilà, on passe la parole. Allez-y, présentez-vous. Allez-y, on vous écoute. Dimitri Blanc-L'Œil, allez-y. Vous m'entendez? Oui, très bien, allez-y. Oui, je voulais demander à Anthony, le fait que Étonnant court ferré, et c'est la première fois, je crois, depuis qu'il s'occupe de ce cheval, du moins avec lequel il est associé, que ça lui arrive. Est-ce que pour lui, c'était pas une petite interrogation, un petit doute avant-coup? Parce que gagner groupe 1 ferré, aujourd'hui, c'est exceptionnel, c'est rarissime. Alors, c'est Claude Piersanti qui pose la question. Bonjour Claude, bien sûr, c'est vrai, 4000 mètres en plus de Tour de la Grande Piste ferré. Ces derniers temps, ça n'a pas dû se voir souvent, bien sûr. Voilà. Après, il avait des petites chaussettes, hein, c'était pas les parpaings, mais forcément qu'avant le coup, on voit Étonnant ferré dans un groupe 1 4000 mètres, on peut difficilement lui voir la toute première chance de la course. C'était le choix de Richard. Le cheval a quand même couru à répétition des ferrés tout l'hiver, donc comme je vous l'ai dit, l'année qui nous attend, le but c'était de préserver ses pieds, donc bien lui en a appris. Le cheval était parfait d'ailleurs aujourd'hui, il n'y a eu aucun souci. Alors, j'ai vu la main de Dimitri Blanc-L'Œil se lever aussi. Sylvain Clopier. Sylvain Clopier, allez-y. On a coupé la chine. Pardon. Bonjour à tous. Je voudrais savoir, tous les trois, en tant que driver, est-ce que vous vous éclatez à driver dans un prix de Paris, sachant que, comme on l'a vu, le premier tour se dispute très lentement? Alors, Gabi. Bonjour. Oui, moi je parle pour moi personnellement, quand tu as le cheval adapté à ce style de course qui est très maniable et très relax, c'est agréable. Hein. C'est une balade pendant un tour et après c'est la vraie course. Donc c'est pas toujours le cas, mais faut avoir le cheval, quoi. Forcément, c'est un cheval qui tire, qui est désagréable pendant 2 tours, tu passes un mauvais moment, ça c'est sûr. Mais quand tu as un cheval comme le mien, comme aujourd'hui par exemple, c'est un régal. Hein. Pierre? Vous avez bien dû remarquer que la course elle commence déjà dans l'aire de départ. Même sur un 4000 mètres, tout le monde prend sa place, ce qui fait qu'il y a eu un faux départ. Et ensuite, les courses peuvent se jouer même sur 4000 mètres dès le départ, puisque le gagnant s'est installé au commandement après quelques centaines de mètres. Donc, s'il n'y a pas eu d'action de jeu, c'est parce que certains concurrents se trouvaient bien où ils étaient.
Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est pénible de faire un tour doucement. Chacun essaye d'utiliser au mieux les qualités de son partenaire, donc voilà, ou d'arriver à le gérer. Donc je pense que pour moi, courir un groupe 1, déjà, c'est un grand plaisir. Et y participer à l'arrivée, c'est encore un plus grand plaisir. Donc je vais vous demander à tous les participants avant la course, tout le monde veut être là. Anthony? Oui, bien sûr, Pierre a complètement raison. C'est déjà un honneur de pouvoir courir ces courses-là. Après, c'est vrai que, bon, esthétiquement parlant, c'est peut-être pas les plus belles courses. Peut-être pas un prix d'Amérique où il y a toujours du mouvement. Là, on sait que ça peut souvent être le cas où il peut y avoir vraiment un tour tranquille. On s'intéresse vraiment surtout en général au deuxième tour. Donc voilà, c'est une autre tactique. Mais c'est aussi très intéressant à driver, bien sûr. Quand vous avez repris, vous étiez sur le pied de une 21, une 22 ou une 23 avant la fin du premier tour. Vous avez été surpris que personne finalement vienne peut-être un peu à côté de vous, essaie de prendre la tête ou essaie d'accélérer? Je m'attendais à ce que ça vienne un peu plus tard, même devant les tribunes éventuellement. Voilà, ça n'a pas forcément été le cas, à part Tony qui a lancé le match en descendant, mais en bas de la descente. Mais non, effectivement, ça aurait pu. On n'avait vraiment pas vite à ce moment-là. Ça aurait pu. On aurait pu avoir quelques attaques, mais je pense qu'on aurait essayé de garder le meilleur. Ouais, vous ne seriez pas laissé faire, vous auriez accéléré un petit peu Pas au progressivement. bout d'un tour, je pense pas. On se tourne vers Dimitri Blanliol qui lève la main. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien là? Très bien. Oui, super. Je voulais m'adresser plutôt à Anthony Barrier. Déjà, félicitations à toi, Anthony. Anthony, ça fait plusieurs années qu'on te voit dans les pelotons. Ça fait un moment quand même. Tu sais tout faire, hein, trop athlète, trop monté, etc. Et tu as toujours fait partie quand même du top, voilà, top 10, top 15. T'en es où un peu dans ta carrière là? Là, tu viens d'aller chercher un groupe 1. Ça faisait quelques temps que tu n'avais pas été en chercher un. Tu l'as dit toi-même. Comment tu te vois, toi, actuellement? Tu es sur quelle pente au niveau de ta carrière? Tu as encore des ambitions? Est-ce que c'est une année... cette année-là, la 2021, où tu t'es fixé des objectifs nouveaux? Est-ce que tu peux nous en parler? On a toujours les mêmes objectifs. On veut courir ces courses-là et forcément, il figurait le mieux possible, bien sûr. Après, l'année dernière, en soi, a été un peu aléatoire. J'ai pris beaucoup de mises à pied, ça m'a coûté très cher. Plus les 2 mois sans courir, comme tout le monde, naturellement. L'hiver, un peu en demi-teinte. J'ai pas gagné beaucoup de courses. On a pris pas mal de place. Voilà, j'ai mené des chevaux dans leur catégorie sans beaucoup de marge, c'est pas toujours facile. Donc je suis pas spécialement ravi de mon hiver, donc c'est pour ça que je suis d'autant plus ravi aujourd'hui de le finir sur un prix de Paris. C'est d'autant plus enrichissant. Donc voilà, on va essayer de se battre pour faire mieux cette année, j'espère, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est déjà un superbe début d'année 2021. Gabi, un mot encore sur Diable de Vauvert. Tout à l'heure, je vous ai aussi entendu dire, bon ben voilà, ceux qui pensaient que ce n'était pas un cheval de groupe 1, ils voient que c'est un cheval de groupe 1. Qu'est-ce que vous voulez préciser pour ceux qui doutaient de Diable de Vauvert? C'est ce que j'ai dit. C'est qu'il y a plein de gens qui ont dit c'est un bon cheval de quintet. Donc la première préparatoire, bien entendu, ils ont dit ouais, c'était bien, mais ça n'a pas été une vraie course, quoi. C'était un gros quintet. Donc c'est dommage d'entendre ça, parce que de chevaux de ce niveau-là, il n'y en a plus énormément. Donc on avait un prix de France à 9 partants. Voilà, donc il a ses qualités. Forcément, si on le met sur un 2100, il n'est pas intéressant à avoir dans un groupe 1. Mais voilà, aujourd'hui, sur 2008, 3000 ou 4000... il a montré qu'il avait le niveau et même un très bon niveau, je pense. Et c'est vrai que dans l'Amérique, il avait été remarquable aussi. 6e, il avait fourni une très belle fin de course. Oui, il courait très bien, c'est sa spécialité. Après, forcément, c'est un cheval qu'il faut courir comme ça, à l'abri toute la course. Donc forcément, des fois, tu as des passages où tu n'es pas très heureux. Mais quand on regarde sa musique, il était premier et deuxième depuis presque 6 mois. Il était 6e dans le Prix d'Amérique et aujourd'hui, il est à nouveau 2e. Donc voilà, c'est formidable être associé à un cheval comme ça, qui a évolué énormément depuis 2-3 ans. Et c'est bien, je suis très heureux quand même. Je me tourne vers les journalistes. Levez la main quand vous le souhaitez, rapidement, bien sûr. Je rappelle qu'on a un timing assez serré. Et je vois une nouvelle question de Dimitri Blanc-L'Oeil. Hop. Ça marche ou pas? Ouais, très bien, allez-y. Excusez-moi, j'ai un petit souci, c'est bon. C'est de nouveau une question, là c'est pour Gabi. C'est pour Gabi que je viens d'entendre parler. Gabi, je voulais te demander, tu sais, toi, on
qu'on t'a connu, tu as souvent été un driver, tu l'es toujours peut-être, tu sais, très attaquant. Et au final, j'ai remarqué souvent que les chevaux que tu arrives à te procurer sur les grosses épreuves, c'est souvent des chevaux que tu dois attendre, etc. Est-ce que tu trouves que ça t'a changé un peu, toi, dans ta façon de driver avec les années? Tu sais, la maturité. Est-ce que tu te vois maintenant t'adapter finalement au cheval que tu as et non pas te dire je fais selon ce que moi je suis? Est-ce que tu as vu ce changement-là avec les années? Bah ouais, j'ai pas eu le choix de m'adapter en fait parce que pardon, je travaille pas avec les miens, les chevaux c'est pas les miens. Donc c'est vrai qu'au début de ma carrière, j'étais très chaud. J'avais souvent tendance à aller vite et devant. Donc bon, maintenant j'ai grandi un peu et puis forcément j'écoute les ordres des entraîneurs et ça se passe plutôt bien. Donc c'est dommage de driver un Diable de Vauvert, aller devant 2 fois de suite et le perdre, quoi. Donc on écoute ce qu'ils disent le propriétaire ou l'entraîneur. En tout cas, c'est un beau résultat quand même aujourd'hui, même si on a entendu ce que vous avez dit tout à l'heure. Je suis en train de regarder l'heure parce que Diaby et Anthony, vous drivez la dernière, on est d'accord? Oui. Alors, je vais vous laisser partir tous les deux. Je vais garder Pierre. Richard Westerine va nous rejoindre. On va faire dans l'ordre du protocole sanitaire. Diaby, vous allez partir le premier maintenant parce que je vois qu'on est à 17 minutes du départ de la dernière, donc il faut quand même vous libérer. Voilà. Ah, merci Diaby en tout cas d'avoir été avec nous. Vous partez le premier. Anthony, on va vous libérer en deuxième, voilà. Vous pouvez laisser le trophée, Richard le gérera tout à l'heure. Merci Anthony. Donc ils vont driver la dernière tous les deux. Pierre, vous restez avec nous. On va s'occuper d'un petit nettoyage rapide, voilà, et on va changer on va enlever la plaque Anthony Barrier puisque notre ami Richard Westerine va prendre place. Voilà, vous vivez tout ça en direct. Pierre, pendant ce temps-là, on parle avec vous un instant. Moni Viking, vous nous aviez prévenu, vous nous aviez dit, ce cheval-là, il sait tout faire. Certes, il a de la vitesse, mais il a du fond. Vous nous l'aviez dit il y a 3 jours. Alors, excusez-moi de vous reprendre. Il ne sait pas tout faire. Il n'a pas de vitesse. D'accord. Il a énormément de tenue. Et comme je vous l'ai dit précédemment, j'aurais préféré une partie de l'épreuve plus rondement menée que les 20, 21, 22 que vous avez cités. Parce qu'il a un très beau palmarès. Il a marché plusieurs fois 11 au-dessus des 3000 mètres, mais à chaque fois sur des courses où il y avait du rythme. C'est un rouleur. Dans le cyclisme, on dirait que c'est un rouleur. Mais si vous attendez le sprint final, eh bien, vous n'avez aucune espèce de chance. Donc aujourd'hui, on est très satisfait d'être troisième. On était 4, on va dire 3. Mais j'aurais voulu voir des circonstances de course un tout petit peu différentes parce que je sais que mon cheval aurait été encore plus performant. Il aurait fallu que ça roule d'un bout à l'autre, en fait. Oui. Maintenant, j'avais qu'à aller devant pour que ça roule plus. Vous y avez pensé à un moment donné? Non. Non, parce qu'il est quand même meilleur, comme beaucoup de chevaux, à faire le dernier kilomètre. On va accueillir Richard Westerine qui nous rejoint. Voilà, l'entraîneur d'Étonnant. Mettez-vous au milieu, hein, Richard. Merci d'être avec nous. Ouais, on peut l'applaudir aussi, hein, voilà. Il le mérite. Bon, Richard, bravo. Hein, c'est vrai que avant la course, vous aviez prévenu tout le monde. Hein. Moi, je sais que vous aviez dit, voilà, Étonnant va réaliser une grande perf. Alors, c'est vrai que gagner, c'est jamais facile face à des Davidson Dupont, des Léa Dupomereux, qui étaient avant le coup quand même les chevaux de la course. Mais vous pensiez qu'Étonnant pouvait réaliser une grande perf aujourd'hui. Donc, finalement, vous n'êtes pas étonné. Bonjour. Bonjour. Mais je ne suis pas vraiment étonné. Bon, c'est pas vraiment parce que j'étais étonné un petit peu quand même parce que j'espérais qu'il va faire une belle course. Et s'il était dans les 5, j'ai été content, quoi. Après, je savais que c'est un cheval qui va faire une surprise un jour, j'ai toujours dit. Donc, la surprise, c'était aujourd'hui. Racontez-nous un peu comment vous avez vécu la course. Vous étiez avec Björn Goop à côté de vous pendant la course? Björn était un peu plus loin, il m'a vu après, mais j'étais pas très bien à ce moment-là parce que j'avais du mal à me remettre. Mais j'étais en haut de la tribune. Puis j'ai vu la course et dans le dernier virage, j'ai dit on peut peut-être le gagner, quoi. Donc je l'ai poussé à fond. J'avais vraiment de mal à me remettre, donc c'était bien. C'était une ligne droite éprouvante, mais victorieuse, c'est ça le principal. Quels sont les points forts de ce cheval, selon vous? Parlez-nous un peu de lui, vous qui le connaissez parfaitement. C'est un cheval qui est énormément dur. Et j'ai toujours dit il a 4 poumons.
Donc, pour moi, c'était pas. Il y a beaucoup qui disent que c'était vrai un cheval demi-100. Ben, c'est vrai, c'est un cheval demi-100 parce qu'il peut tenir 2100 mètres quasiment à fond. Maintenant, c'est un cheval qui, quand il peut le gérer comme ça à 4000 mètres, il a énormément de vitesse. Et donc, il peut aller longtemps, faire un rythme très élevé. Donc c'est pour ça, moi je croyais énormément, voilà. Il y a des points communs entre lui et son père Timoko? Mais la dureté peut-être, mais lui, Timoko était beaucoup plus facile, c'est difficile à comparer les chevaux. À part, il a beaucoup de vitesse et il est très dur. Et Timoko, il était comme ça aussi, mais de même carrière que Timoko, on ne demandera pas. Après, comparer les choses, c'est très, très, très compliqué, je trouve. Ouais. Physiquement, Ouais, mentalement. Mentalement, oui, la dureté, quoi. Mentalement, il est gentil, comme son père. Peut-être un peu plus chaud que son père, mais c'est difficile à comparer. D'ailleurs, vous avez déclaré, en parlant de ça, qu'il avait déjà 92 saillies qui étaient commandées et que là, il allait être plein après cette victoire. Je crois que ce soir, ça va être fait. Il saillit combien de juments Comment il en fait sur une saison? 100. 100, non, je vais là. Non, je crois que ça va être fait. Sinon, dans la semaine, ça va être fait, ça c'est sûr. Un mot sur ses origines, Timoko et Migraine. Oui, c'est super papier. Migraine, un jument classique, il est président. Bon, Timoko, on n'a pas besoin de l'expliquer, je pense. Donc c'est magnifique, super papier. Et je vigier l'honneur. Ouais. Aujourd'hui, c'est une belle histoire. Je me tourne vers les journalistes. Allez-y, n'hésitez pas à intervenir. Même principe, vous levez la main, je vous passe la parole. Vous connaissez le principe. Je continue encore avec Pierre concernant Money Viking. Comment il évolue durant ce meeting, Money Viking? Parce qu'en fait, depuis le début du meeting, on l'a vu quand même toujours faire ses courses quasiment. Dans l'Amérique, ça s'est mal passé, il a été malheureux. Mais sinon, il a quasiment tout le temps fait ses courses comme on l'attendait, quoi. Il a été quand même assez sérieux d'un bout à l'autre. Déjà, il était très solide parce qu'il les a toutes courues. La première s'est mal passée, c'est Björn qui me le menait, parce que j'en avais un autre dans cette épreuve. L'épreuve, c'est l'épreuve qu'a remporté Gabi avec Diable de Vauvert. Il n'y avait pas eu de train, il était à l'arrière du peloton, il y est resté, c'était impossible de revenir. Ensuite, ça s'est très bien passé avec Mathieu Abrivard, qui l'avait mené magnifiquement en étant troisième. Il courait de première. Après, il a couru le Bourgogne. Il était hors distance, son propriétaire voulait la courir. On lui a fait plaisir, mais le résultat a été annoncé avant la course et on n'a pas pu faire mieux. L'Amérique, bon, ça arrive. Il a tapé dans la roue d'un cheval, du sulky qui le précédait. Bon, c'est malheureux. Maintenant, on aurait été 4, 5, 6. Voilà, c'est pas. Voilà, on va pas en faire un plat. C'était un peu décevant, c'est que ça arrive en début de course. Oui, mais bon, vous savez, le premier tournant, c'est comme dans le premier tournant des Grands Prix de F1. C'est chaud. Ouais. Alors, de temps en temps, vous prenez une roue et vous allez dans le bac à sable. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis, où il a été très fort pour moi cet hiver, c'est de pouvoir remporter la Marne 8 jours après l'Amérique. Parce que là, c'est un petit cheval quand même qui se donne à fond. Et à 8 jours, c'est quand même pas son sport. Et là, il a vraiment été très bon. Entre la Marne et aujourd'hui, il y avait 3 semaines, ça c'était idéal. Et il a confirmé, quoi. Donc voilà, c'est super. Ce que j'ai bien aimé dans son comportement aussi aujourd'hui, c'est qu'il n'a rien lâché tout au long de la ligne droite. Tout le temps, il est là, à l'entrée de la ligne droite. Vous l'avez dit, dans le tournant, il a été un peu tassé, c'était un peu serré. Il est resté, il a gardé sa place, et puis tout au long de la ligne droite, il a résisté, pourtant il y avait des attaques. Oui, on était bon 4e, quoi. Je veux dire, j'arrivais pas à refaire Flamme du Goutier, mais d'un autre côté, les autres n'arrivaient pas à me refaire non plus. Donc, non, c'est un petit cheval qui accroche, qui lâche rien. Il est vraiment formidable. Quand on le voit, il ne paye pas de mine. Quand on est l'un à côté de l'autre, c'est double patte et patachon. Donc voilà. En tout cas, il est efficace. Il y a une question. iPad 3, je vous laisse la parole. Allez-y, si vous pouvez vous présenter. Vous m'entendez? Allez-y.
Oui, c'est Claude Pierre-Santi. Je voulais demander à Richard Westering, avant ce prix de Paris, Étonnant n'avait gagné qu'une seule fois attelé à Vincennes. C'était au début de son année de 4 ans. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, il entre dans un autre monde? Est-ce qu'il entame un nouveau cycle à l'attelage? Oui, je pense déjà avant l'hiver, je voulais quasiment courir que attelé, mais c'est ce que je l'avais dit tout à l'heure à la presse aussi. Il n'y a rien qui change plus que la météo et l'entraîneur de trop. Donc, j'ai dit, donc cette année, il a couru beaucoup monté, mais je pense que l'année prochaine, ça sera à l'inverse. Il va courir plus à l'attelage. Ouais. On se tourne vers Dimitri Blanc, il y a une autre question. Oui, rebonjour. Bonjour Richard, félicitations Richard. Évidemment, bravo pour cette victoire. Je voulais savoir, Richard, est-ce que tu vas installer la fibre chez toi, là où tu es installé, ou la connexion téléphonique pour qu'on puisse t'avoir plus souvent au téléphone? Merci. Ça va être dur, la fibre, ça va arriver à 2030, c'est moi, je pense. Ils sont un peu en retard, c'est moi. Oh, vous avez trouvé une solution, j'espère. On parle encore du cheval, et je rappelle à tous nos amis qui peuvent bien sûr poser leurs questions. Étonnant, la suite, ça se passe sur la Côte d'Azur maintenant, ou c'est autre chose? Mais ça dépend. Si Fresh Bidam, je veux absolument courir sur la première ligne. S'il faut que j'enlève Étonnant pour mettre Fresh Bidam en première ligne, j'enlèverai Étonnant. Sinon, je cours les deux. S'ils sont première ligne tous les deux, je cours les deux. Et les deux dans cette course-là, 1609 mètres, vous préférez lequel? Bonne question. Je ne sais pas, ça dépend, les numéros, ça dépend beaucoup de choses. Après, Fresh Bidam, j'ai un autre objectif, c'est l'étranger, donc il faut y courir bien. Donc c'est pour ça, Étonnant, c'est pas vraiment un cheval pour courir l'étranger pour moi. Et il y a assez de courses en France pour Étonnant, donc je préfère de faire une belle perf avec Fresh Bidam. Il loupe un peu son hiver. Mais je pense qu'il est première ligne, on peut mettre le bonnet sur la tête. Je pense qu'il peut faire une belle 600 mètres. On m'a dit dans l'oreille que vous pensiez à l'Elite Loop pour Fresh Bidam. Je fais une parenthèse. Oui, c'est sûr. C'est ça que je rêve avec lui. L'année dernière, on était invité jusqu'à 10 jours d'Elite Loop et ils m'ont dit non 10 jours avant parce qu'il n'avait pas couru avec le confinement et tout ça. Maintenant, je crois que c'est vraiment un cheval pour ça. Et Étonnant, il y a plein de courses ici, donc on restera en France. Et Moni Viking, Pierre, oui, je vais vous poser une dernière question, on va vous laisser y aller. Moni Viking, quelle va être la suite? Moni Viking, il va très certainement courir ici même le samedi 28 mars. Je crois que c'est le prix du plateau de Gravel, ou un nom comme ça. Si son propriétaire nous le laisse, il courra ensuite le prix Jamin, et après il ira courir le Harper. Maintenant, il peut aussi repartir en Norvège, faire la monte et courir une ou deux épreuves là-bas pour préparer le Harper. D'accord. Bon, bah écoutez, un programme intéressant qu'on suivra de très près. On vous laisse y aller, Pierre. On va terminer tranquillement avec notre ami Richard. Merci d'avoir été avec nous, Pierre Vercouis. On peut l'applaudir aussi. Voilà, 3e aujourd'hui. Et puis, on va terminer avec Richard. Si vous avez une question à poser à Richard, je m'adresse aux journalistes, n'hésitez pas. Il faut faire vite parce qu'on va bientôt clore cette conférence de presse. Richard, je voulais vous demander, cette victoire d'Étonnant, aujourd'hui vous avez connu beaucoup de grands succès avec Timoko et avec d'autres chevaux, mais cette victoire d'Étonnant, comment vous la situez dans votre palmarès? C'est super beau. Timoko, c'est un grand champion et il a gagné un peu à la chaîne. C'est quand même... Et là... Bon, c'est pas parce qu'il m'a étonné vraiment, moi j'ai attendu la confirmation, quoi. Et là, il est vraiment confirmé ce que j'ai dit depuis un moment et ça fait énormément plaisir. C'est un grand moment d'émotion, quoi. C'est vraiment beau. Au passage du poteau, vous avez vu tout à l'heure les images d'Anthony Barrier qui s'est libéré, on le sentait un peu pétrifié juste au poteau, puis il a encouragé de la voix, puis au poteau, il s'est lâché, mais il s'est lâché avec une certaine retenue malgré tout, j'ai trouvé. Et vous, comment vous étiez au passage du poteau? J'étais mal, mais j'ai rarement eu ça parce que j'aimais bien de faire la joie et tout, mais bon, en plus, j'ai pas de public, j'étais un peu dans un choc, quoi. C'est bien aussi, ça change un peu des autres victoires, mais
C'est vraiment... c'était dur. À le moment de passer le poteau, je lui dis donc, c'est beau, c'est tellement magnifique, mais tu te trouves un peu... c'est inexplicable, mais c'est des émotions très fortes, quoi. Vous n'alliez pas faire un malaise quand même? Non, pas tout à fait, mais c'était pas loin. Ah oui, quand même. Bon, faire attention, hein. Bon, en tout cas, voilà, ça s'est bien terminé. Et puis bon, ensuite, vous avez rejoint le cheval sur la piste avec Anthony. Anthony, qu'est-ce qu'il vous a dit, les premiers mots qu'il vous a dit quand vous êtes allé vers lui? Il a dit c'est fait. Tout simplement. C'était c'est beau, c'est fait, il a dit. Ouais, c'est bien. Bon, bah, écoutez... c'est franchement magnifique pour un petit entraîneur comme moi. J'ai 30 chevaux dans l'effectif et tomber sur des chevaux comme ça, c'est des grosses émotions. C'est magnifique. Même pour Anthony, ça fait plaisir parce que ça fait longtemps ça voulait pas rire au plus haut niveau. Donc c'est bien, on fait une équipe bien ensemble. Et justement, je voulais vous demander, pourquoi vous avez choisi Anthony Barrier? Comment s'est fait ce choix? Il m'a fallu un driver qui était libre tout l'hiver et qui n'avait pas d'autres chevaux et qui tienne la route. Et parce que les crack pilotes, ils avaient tous un cheval, un ou deux dans cette catégorie-là. Après, je parle avec Franck Leblanc qui l'a demandé beaucoup pour ses chevaux à mener. Il dit pourquoi tu ne demandes pas Anthony, ça m'en va. En plus, il capte énormément bien monter comme attelé avec les chevals. Il a un gros clic avec les chevals. Donc, c'est devenu comme ça, très naturellement comme ça, quoi. C'était lui qui était libre, c'était sa chance pour moi, quoi. Voilà. C'est vrai qu'ils s'entendent bien tous les deux, hein, ça matche bien entre eux. Ah oui, depuis les premières courses, monté comme attelé, comme à la Prix de Bourgogne, il n'a jamais été en difficulté avec. Surtout, c'était le cas. Après, c'est peut-être le moment aussi quand il a repris le cheval. Parce que le cheval, il est mûr maintenant. Donc, il était très bébé. Il est un grand cheval qui avait manqué énormément de force. Et maintenant, je crois que le cheval, il est adulte, il a la force de sa vie. C'est peut-être plus facile de driver un cheval comme ça, mais c'est vrai, il s'adapte énormément bien avec les chevals. Très bien. Est-ce qu'on prend une dernière question avec les journalistes? Je regarde si une main se lève. Sinon, on va terminer sur cette dernière question avec Richard. Je regarde. Voilà. Bah, écoutez, on va vous remercier, Richard. Je vais vous laisser y aller. Je vais remercier avant que vous partiez, je vais remercier nos partenaires, The Turf, partenaire titre, Reverdy, partenaire performance, agrifourniture.fr, partenaire officiel, Grâce à Voix, fournisseur officiel, et RMC et Equidia, partenaire média de ce prix d'Amérique Reese's. Je vous laisse y aller. Merci Richard. On peut applaudir encore Richard Westering. Voilà. Prenez le trophée, ne l'oubliez pas. Voilà, ce beau trophée. Merci Richard. Et puis, écoutez, je m'adresse à vous qui nous avez suivis sur le Facebook Live d'Equidia, du Trot et de Province Course. Merci de nous avoir suivis. Merci aux journalistes qui ont participé, bien sûr. Le meeting n'est pas terminé. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il y a le prix de sélection qui s'annonce magnifique. C'est samedi prochain avec le FaceTime Bourbon qui sera au départ. Donc, vous l'avez compris, le sport continue ici à Vincennes. Merci, à très bientôt et bonne soirée à vous.